Salut tout le monde! Bienvenue dans notre vidéo capsule. Aujourd'hui, il y a moi, Tédia Rosarion, et je suis avec Antoine Alabi. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet concernant l'immobilier. La première étape pour se construire en immobilier, on entend souvent que c'est à travers la cote de crédit. Donc là, on va démanteler c'est quoi la cote de crédit, parce qu'il y en a qui savent même pas c'est quoi. Donc, let's go! On va faire ça! Oui, bonjour Tédia. Donc, Antoine Alabi, courtier immobilier. Alors, bienvenue encore. Ça fait plusieurs podcasts qu'on fait ensemble. Écoutez, la cote de crédit, c'est ce qu'on appelle communément au Canada le Beacon Score. Puis, à ne pas confondre avec le bacon. Le bacon? Le Beacon Score. Le Beacon Score, c'est un score de crédit. Il est basé sur vos habitudes de consommation. Donc, comment vous payez vos cartes de crédit, c'est quoi le pourcentage d'endettement que vous avez sur vos cartes, la quantité de cartes que vous avez, la quantité de crédit que vous demandez, les retards de paiement que vous faites. Donc, c'est tout un historique. Il y a un genre d'algorithme qu'on fait, qu'on ne connaît vraiment pas à 100% le fonctionnement, mais on sait une chose, quelqu'un qui n'a pas trop de crédit par rapport à ses revenus, qui paye sa carte de crédit à la fin de chaque mois, qui n'a pas de retard de paiement, c'est quelqu'un qui va avoir une cote de crédit très élevée. Maintenant, les cotes de crédit, ça part, je ne sais pas combien bas, mais le plus haut possible à atteindre, c'est le point, c'est 900. Donc, il n'y a presque personne, à part peut-être mon ex-belle-mère, qui a une cote de crédit de 900, mais je vous dirais qu'à partir de 650 et plus, on se qualifie pour l'achat d'une propriété. Aussitôt qu'on tombe en bas de la cote de 650, ça commence à être compliqué. Soit on n'aura pas de crédit, soit c'est un prêt avec des taux d'intérêt plus élevés, ou soit ils vont nous demander d'aller faire des correctifs à notre crédit, soit en réduisant la quantité de crédit, de cartes et de crédit qu'on a, parce que des fois, on dépasse même si on ne le consomme pas. Quelqu'un qui collectionne les cartes de crédit, à un moment donné, peut se retrouver avec 50 ou 100 000 $ de crédit possible sur ses cartes et conséquemment, ça se peut que la banque ne veuille pas lui prêter parce qu'il y a un potentiel d'endettement très élevé. Donc, à ce moment-là, il y aura des correctifs à faire, puis un spécialiste en crédit pourra vous aider. D'ailleurs, nous, en tant que courtier immobilier, on travaille souvent avec des spécialistes hypothécaires. Fait que vous avez bien entendu, dans le fond, quand vous utilisez votre carte puis vous achetez des souliers, vous achetez n'importe quoi, du Uber Eats, finalement, ça compte pour votre plus grand projet immobilier pour acheter votre maison parce que la banque va regarder votre cote. C'est bien ça? Absolument. Puis il faut avoir de l'historique de crédit. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je paye toujours comptant, j'utilise ni carte de crédit, j'ai pas de prêt, j'ai pas de dette, ça laisse pas d'historique de crédit pour les banques et les prêteurs à un moment donné qui voudront voir c'est quoi vos habitudes de consommation, c'est quoi vos paiements, est-ce que vous êtes quelqu'un de discipliné dans vos paiements ou pas. C'est rendu aujourd'hui même pour avoir une cote d'assurance, disons pour votre véhicule, ils vont vouloir regarder votre code de crédit. Parce que quelqu'un qui est délinquant dans ses paiements d'auto, il pourrait être délinquant dans sa conduite de véhicule sur la route. Imaginez les liens qu'il essaie de faire parce que tout est dans le calcul de risque en réalité. Quand on vous prête de l'argent, on prend un risque avec vous, on croit en vous, c'est pour ça que ça s'appelle crédit. Credere, on croit en vous. Et puis, si on voit que vous êtes quelqu'un de délinquant dans vos paiements, on ne voudra pas vous prêter ou le taux d'intérêt va être plus élevé ou le montant qu'on est prêt à vous prêter pourrait être moins élevé, puis ainsi de suite. Donc, le Beacon Score, c'est essentiel lorsque vous voudriez acheter une maison. Vous pouvez nous contacter. On va vous mettre en contact avec un spécialiste hypothécaire pour 0 frais. Si vous êtes rendu à l'étape d'acheter, la personne va vous aider soit en vous donnant une préapprobation hypothécaire ou soit en vous aidant à faire corriger votre code de crédit en changeant un peu vos habitudes de consommation pour que dans 1 an ou 2 ans, vous soyez prête à faire une acquisition immobilière. Si vous êtes prêt à acheter un bien immobilier, vous pouvez contacter Antoine. Avec plaisir. Merci, bye!